L'OL peut-il jouer sur tous les tableaux? Je suis pragmatique, réaliste. T'es le plus posé. Il y a un fond de jeu avec toi, il y a un fond de J'ai jeu. envie de dire, il faudrait peut-être jouer sur un tableau, la Ligue 1. Et lorsqu'on regarde évidemment les prestations lyonnaises, c'est plutôt inquiétant. En Europa League, pareil. Donc c'est vrai que ça va être compliqué pour l'instant, à l'instant T. Alors sur le papier, bien évidemment, il y a l'effectif pour. Et bien évidemment que l'OL peut jouer, doit jouer sur tous les tableaux. Maintenant, encore une fois, lorsqu'on regarde les prestations et ce qu'on a dénoncé tout à l'heure, c'est compliqué. Anthony? Ouais, je partage cet avis. Lyon doit être taillé pour jouer sur tous les tableaux. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que l'OL est moins bon que la saison dernière. Donc, jouer sur tous les tableaux, ça veut dire d'être sur le podium en Ligue 1 et d'aller au moins en demi-finale de la Ligue Europa. Je le signerais pas tout de suite, là, s'il fallait le signer. Tu me fais peur. Greg, tu disais pareil, l'équipe est moins forte que les Nana, mais un potentiel un peu plus important. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a des joueurs en devenir, qui sont déjà pas mal. Je vois un gars comme Mendy, entre son premier match amical et le match qui sort maintenant, il est quand même assez hallucinant. Puis quand on compare à Morel Ribus de l'année dernière, c'est quand même un niveau au-dessus. Je pense qu'on a la profondeur de banc. On a les joueurs, on a suffisamment de joueurs pour jouer sur tous les tableaux. Mais là, je vais rejoindre mes deux compères. C'est vrai que c'est très, si on joue comme ça, de toute manière, on va être éliminé en 64e de finale de Coupe de France et en Coupe de Ligue, on rentre en 8e, grand bien nous fasse, on sera éliminé en 8e, quoi. Ça risque d'être compliqué. Ouais. Nico, je te repose la question. L'OL peut-il jouer, à ton avis, sur tous les tableaux à ce jour? Alors, en tout cas, on a créé un effectif pour. On a doublé les postes au niveau des latéraux. On a essayé de se renforcer pour qu'on puisse faire permuter et reposer certains joueurs. Maintenant, notre pain quotidien et l'essentiel pour l'OL, c'est de bien figurer en Ligue 1 parce que c'est ce qui fait que l'année prochaine, on sera de nouveau en Coupe d'Europe. Et c'est l'objectif du club que d'atteindre la Ligue des Champions. Pardon. Donc du coup, il faut vraiment se focaliser sur notre objectif premier, qui est la Ligue 1. C'est un marathon. On sait que voilà, il peut y avoir des vagues, enfin des périodes un peu meilleures que d'autres. Là, pour l'instant, on est un peu dans le dur. Mais c'est ce qui va faire qu'on va réussir notre saison ou pas. C'est que pour l'année prochaine, c'est de réussir notre saison de Ligue 1. Après, normalement, la Coupe d'Europe, les Coupes de la Ligue et Coupe de France, c'est du bonus. Gagner une coupe, ça fait plaisir aux supporters. Mais si c'est pour finir 8e ou 9e de championnat, je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, aussi bien dans le staff, au club, que dans les tribunes. Donc voilà, il faut trouver un équilibre. Maintenant, je pense que l'effectif a été construit pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé une cohésion et une homogénéité. La Ligue Europa avec la finale à Lyon, ça ne peut pas être considéré comme du bonus. Ça doit être un objectif à part entière. Et à condition de bien figurer, et de gagner nos matchs. Là, pour l'instant, jouer sur tous les tableaux. Pour l'instant, oui, c'est l'ambition. Lyon doit être affichée. ambitieux. Le PSG, il ne joue pas que le championnat, il joue la Ligue des Champions. L'ambition, c'est le discours aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, l'ambition est affichée par un discours, pas forcément par des actes et par des performances. C'est là où le bas blesse pour l'OL aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne se fait pas plaisir en les regardant jouer, parce que dans le jeu, il n'y a rien qui nous exprime le fait qu'on peut atteindre les ambitions affichées. Parce qu'au niveau des performances, on n'est pas dans les clous. Oui, mais il n'y a pas que le discours, il y a le budget du club, il y a les joueurs recrutés, il y a Lyon doit être sur le podium il y a le stade, Lyon doit être sur le podium, le club doit être là toutes les années. Jeune, on a construit avec pour doubler les postes, comme j'ai déjà dit, ça a été cohérent pour nous, mais franchement, ça a été bien recruté, mais avec une vision d'avenir. Pas dans l'instantané. Autrement, tu dépenses ton argent autrement. Je suis désolé, on a encaissé beaucoup d'argent. On a recruté des jeunes joueurs, pas très chers, malgré tout. T'as pas remplacé des éléments forts par des éléments forts. On n'a pas acheté Morata pour remplacer la Canette, par exemple. Des joueurs voulus et choisis par le coach. Pour construire un groupe. Il a même refusé des joueurs. On le sait. Oui. Voilà. Qui vous savez Il a refusé notamment Ben Arfa, par exemple. Qui, Genesio? Bah oui, bien évidemment, il a choisi des joueurs, il a refusé des joueurs, mais après c'est ses choix, il a le droit. Ouais, mais voilà, donc il a validé ses joueurs. De derrière, tu as un effectif. Effectivement, l'OL a bien vendu, mais l'OL a aussi dépensé et pouvait dépenser. Si vraiment Bruno Genesio voulait recruter tel joueur, il aurait pu le recruter. Du coup, donc derrière. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'il a validé? Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'aujourd'hui, on a vendu cher des joueurs qu'on n'a pas remplacé par la qualité égale? Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord avec toi. Bon bah voilà, donc forcément l'équipe elle est moins forte, elle est en devenir. Donc si tu veux faire les mêmes performances que l'année dernière, tu remplaces les bons joueurs que tu as vendus par des joueurs de valeur égale. Oui, aujourd'hui c'est pas le cas. Sauf que donc c'est de la construction. Annoncé, les arrêtez de nous le contrarier. Et il va pas être bien après. Les ambitions affichées sont toujours aussi hautes.
Oui, Jean-Michel c'est pour ça que je te dis- Aulas c'est pour ça que je te clame dis qu'il y a- haut et fort que il y a Lyon doit- les actes et Mais le c'est discours. pas parce que vous criez Non, mais fort. je sais pas, Football, ça c'est les arguments de Le temps, voilà, le temps que les esprits se calment. mais en gros, un peu. C'est le monopole du cœur. Non, mais en Voilà. gros, je vais dire à Nico, arrête de faire ton Mélenchon. C'est fou. Tonton Mélenchon. Libre antenne, je vous rappelle, 04 72 37 Bah, ça- 59 71. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Sony. Oui, oula. Quand ça commence comme ça, j'ai peur. Parce que j'ai Mohamed qui attend depuis déjà 10 minutes. Alors, Mohamed, Allez, bonsoir. Bonsoir à tous. Mohamed de Villeurbanne, c'est ça? Villeurbanne, c'est ça, exactement. De Villeurbanne. Mohamed, je te pose la question comme j'ai posé à mes collègues. L'OL peut-il Ouais. jouer, à ton avis, sur tous les tableaux? Bah moi, je rejoins un peu l'avis de tous les chroniqueurs. Si on m'avait posé cette question il y a 2 mois, j'aurais dit oui parce que l'effectif a été construit en termes, pour moi en tout cas, de qualité, que ce soit au niveau qualitatif ou quantitatif, pour jouer sur tous les tableaux. Mais force est de constater qu'on n'arrive aujourd'hui ni à performer en Europa League ni en championnat. Mais moi, la question que je me pose, en fait, c'est pas est-ce que Lyon est capable de jouer sur tous les tableaux, c'est est-ce que Lyon, avec un tel effectif aussi jeune, a l'expérience et le caractère pour s'aligner sur tous les tableaux. C'est ma question en fait. Je pense qu'on manque clairement d'expérience, de caractère, et qu'aujourd'hui on se rend compte que depuis 8 matchs, on stagne et on fait d'une priorité la Ligue Europa alors que le pain quotidien c'est le championnat et que. Alors, Mohamed, et que voilà. j'ai Greg qui réagit en direct et effectivement, écoute bien ce que te répond Grégory, je trouve que tu as bien raison aussi. Non, je dis, il y a la jurisprudence Monaco et je pense que d'ailleurs le recrutement a été bâti dans cette optique. Je pense qu'on s'est dit Monaco ça marche bien, les gars on peut les interchanger, ça arrive, c'est la fête du slip, ça fonctionne. On s'est dit pourquoi pas. Je pense qu'en effet ils ont pris des joueurs qui avaient moins d'expérience que ceux qui ont été remplacés. Je veux dire, Lacazette et Tolisso n'ont pas véritablement été que disait remplacés, Nico. ouais, exactement. Mais en se disant, bah ouais, mais un gars comme Traoré, ça se trouve, il va exploser chez nous dès les premiers mois. Un gars comme Mariano, il va peut-être nous planter 25 buts. Voilà, c'est avec des peut-être, et c'est ça qui fait la différence entre ce qui était attendu et ce à quoi on arrive, avec en plus des petits problèmes de gestion de tout ça. Mohamed, une dernière réaction, parce qu'après il faut qu'on appelle quelqu'un d'autre. Est-ce que tu veux réagir? Oui, moi je pense que voilà, comme disait Razik, un joueur comme Ben Arfa avec toute son expérience aurait pu nous faire beaucoup de bien. Un Chicharito devant qui connaît les joutes européennes par cœur aurait pu aussi nous faire beaucoup de bien devant. Et je pense qu'on n'aurait pas perdu au change au niveau de Lacazette, bien que ce soit pas les mêmes profils, mais ça reste une valeur sûre en Europe. Donc voilà, c'est toutes ces choses. Moi je pense que c'est vraiment au niveau de l'expérience.